Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de cette semaine. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. De mon côté, moi, c'est toujours très très agité, mais avec énormément de choses qui se débloquent. Donc voilà, on avance, on continue à avancer. Euh, voilà, donc on va commencer pour ce tirage. Donc j'ai déjà fait le tirage, mais on va le découvrir ensemble. Alors, la première carte, c'est l'Amed. Hop. Alors, l'Amed, c'est la carte numéro 12. Hop. L'Amed, c'est l'aiguillon de l'amour. On nous parle de choix d'aimer, on nous parle de pardon, on nous parle de se relier au plus haut plan de lumière, et on nous parle d'études et des sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers, il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. L'Amed est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. L'Amed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir, et pour cela il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement l'Amed nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. L'Amed est lié également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. La question de l'Amed. Chère âme, je suis l'Amed et nous avons rendez-vous car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul, tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne, afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là, tout proches de vous, infiniment concernés par votre périple humain et qui vous offrent leur accompagnement. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de te pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de ton cœur. Sache qu'en libérant, Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même,
guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux de la rancune qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Et ben, je sais pas vous, mais moi ça me parle beaucoup. Ça me parle et ça me touche beaucoup. Merci Lamed. On va voir ce qui a été tiré pour la suite. Nous avons Raphaël. Hop. Donc Raphaël qui nous accompagne hop, dans votre travail de guérison. Hop. Raphaël, on le connaît, mais je lis quand même ce qui est marqué. Je vais faire attention à parler fort hein, pour que vous m'entendiez bien. La carte de cet ange, dont le nom signifie Dieu guérit, vous met justement à disposition le pouvoir de la guérison. Demandez et vous recevrez. Croyez et vous deviendrez ce que vous voulez. Durant un voyage ou si vous avez un problème de santé, Raphaël se tiendra à vos côtés pour vous protéger. Bon. Ben, merci Raphaël. Hop. Et voilà, une carte qui est absolument magnifique et qui est vraiment en cohérence avec tout ce qu'on a eu jusque-là. L'important, c'est la puissance du pardon, Raphaël qui nous aide pour la guérison, et des messages du paradis de Dorine Virtue, tu n'es jamais seule. Et ben merci beaucoup pour ce très beau message. Pour la suite, alors j'ai fait 3 tirages. Ça, je les remettrai à la fin parce que c'est quand même très fort comme message. Merci beaucoup. Donc j'ai fait 3 tirages que je vous montre. Hop. Le premier avec la cornaline. Le deuxième avec la pierre de jade. Et le troisième avec une petite fleur blanche. Voilà. Je vous laisse un instant pour choisir. Voilà, donc je vais commencer par la cornaline. Hop. Le chant des rêves. Hop. Et la créativité. Alors, pour le chant des rêves, un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Les affirmations qu'on vous propose sont « Je réalise tous mes rêves les plus chers », « L'amour est la base de tout ce que je crée », « La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies ». Pour accompagner dans les cartes divinatoires d'El Gariel,
Nous avons l'énigme. L'énigme est une carte liée au mental. Elle représente les mémoires oubliées, comme un souvenir prêt à se rallumer. Elle évoque des mystères qui peuvent être mis au grand jour. Vous avez le moyen de trouver la lumière. Cette carte indique une incertitude. Vous ne disposez pas encore de toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Il faut faire des recherches sur vous et vos ressentis. Elle représente aussi un secret qui peut être dévoilé. On parle de période d'incertitude, on parle peut-être de mal-être dans l'activité exercée au niveau professionnel, des remises en question, un manque d'harmonie entre le corps et l'esprit. On vous dit de méditer et de choisir la route qui correspond au mieux à vos attentes et à vos ressentis. Donc, on vous dit voilà, il y a des incertitudes, il y a des questionnements, vous savez peut-être pas trop où est-ce que vous allez sur certains cas, je dirais, sur certaines questions, je dirais professionnelles ou au niveau de l'amour, etc. Voilà, méditez et tout est possible. Enfin, le message du champ des possibles était beau par rapport à ça aussi. Et la dernière carte, donc c'est la créativité. Donc je vous le lis. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Eh ben, ça répond bien au champ des possibles, tout ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi la jade, hop. Alors, hop, alors je vérifie que vous voyez bien. Hop. La flamme de l'inspiration, l'escalier et le courage. Hop. Alors, l'oracle du chemin pavé d'or, je le connais pas très bien, donc j'ai bien envie de lire. Hop. Alors, la flamme, où est-ce qu'elle est? Pourquoi je la trouve pas? Voilà, la flamme de l'inspiration. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous souhaitez. Ça, c'est la petite citation que j'ai au départ, et c'est Albert Einstein qui aurait dit ça. Donc voilà. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous, et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Dans les affirmations d'un mon pouvoir créatif est infini, la vie m'inspire, mon cœur et mon esprit sont grands ouverts, je suis ouvert aux idées originales, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Eh bien, merci la flamme. Avec la flamme, on a l'escalier.
L'escalier est la carte de la réussite totale. Elle représente l'ascension vers la lumière et le bonheur si l'on décide de tout faire pour s'en sortir et évoluer. C'est une carte très positive, tant sur le plan physique que spirituel. L'énergie de cette carte peut vous accompagner lors de démarches décisives, renforcées avec la carte... Bon, j'en ai tiré qu'une seule, donc voilà. On parle de transformation positive, d'élévation. Oui. On parle de personnes lumineuses. On parle de changement spirituel, vous apportant beaucoup de bonheur et d'harmonie. Et que ces changements se feront par étapes. Que vous allez expérimenter de nouveaux domaines. Voilà. Et on nous parle de courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Alors, pardon, j'éteins juste. Tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voilà. Bien, vous avez un beau tirage aussi, ceux qui ont choisi la jade. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Hop. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la petite fleur. Hop. Donc, il y a eu 2 cartes du chemin. Hop. Les émotions. Donc, je vais déjà hop. Je vais déjà montrer celle-là. Et après, on a, enfin, je vous montrerai, on a le train. Et, hop. Alors, hop. Donc, les émotions et la confiance en soi. Des émotions refoulées sont emprisonnées en vous et il est temps de vous en libérer. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Vous avez tout intérêt à vous exprimer. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur. Acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Voici venue l'heure du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour remplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. Et dans les affirmations, on vous dit « Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. » Et pour la confiance en moi, hop, la confiance en soi. Vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés. Les autres les voient, mais pas vous. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. L'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie et l'amour lumineux qui sont les vôtres. Posez les mains sur votre poitrine, au niveau de votre cœur. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément, retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'amour inconditionnel. Elle existe depuis la nuit des temps et brille pour l'éternité. Elle envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions, en illuminant votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible, tous les jours, à voix haute ou dans le silence de votre cœur.
Arrêtez-vous sur chaque mot. Dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur, le reste du monde la verra aussi. Et les affirmations qu'on vous propose sont: je suis la lumière dorée. Je suis l'amour divin. Je suis une personne inestimable. La précieuse rivière de la vie coule à travers moi. Je suis un océan d'or pur. Je mérite l'amour. Je suis amour. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, avec ceci, nous avons la carte du train et la carte du conflit. Alors, le train, c'est la 5. Le train est la carte du mouvement et des nouveaux départs. Elle représente les voyages de l'esprit, les nouveaux horizons, les nouvelles possibilités. Elle annonce les déplacements physiques et les retours aux sources. Elle peut être aussi bien l'évolution que la régression. C'est une carte de transition et de cheminement qui demande de la patience. Elle indique qu'un changement s'opère. Je ne vais pas lire plus parce que je pense que c'est assez en lien avec les deux cartes qui ont été tirées auparavant. Voilà, il y a des changements pour cela. Voilà, on vous a donné des clés. Mais en tout cas, les choses sont en évolution. Elles bougent, quoi. Et pour le conflit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà. Bon, ben encore, je trouve que c'est encore un tirage assez cohérent, assez lumineux. Vous êtes sur la route, hein. Vous voyez, le train, il avance. Vous êtes en mouvement. Et voilà, la route est longue, mais elle est très belle. Et elle amène vers la lumière. Donc voilà. Hop, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt.